Kotebia, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, l'auteur avait déjà évoqué ce personnage dans L'Acier, son premier roman. Oui, Miguel Duplan revient sur l'existence de son grand-père maternel, le dernier conducteur d'une locomotive en Martinique dans une usine à sucre. L'auteur le dit dans la préface, il a eu envie de raconter à nouveau l'histoire de cet homme. Raconter l'histoire, oui, mais autrement, rendre le livre et les personnages vivants. Le récit nous replonge dans la Martinique des années 50. Jean-Baptiste est un homme de plume. Il fait le récit d'un pan de l'histoire de sa famille et il se centre sur son grand-père, un grand-père qu'il appelle l'homme, un homme dur, autoritaire, tourmenté, orgueilleux, qui terrorise son entourage, qui est engoncé dans ses habitudes et dans ses contradictions. L'homme ne parle pas beaucoup, autour de lui, une famille, des enfants. L'histoire se situe à Sainte-Marie, en Martinique, marquée par la fin de l'esclavage, la Martinique des champs de canne et des usines à sucre. Le récit fait penser à une photographie au bord jauni. Alors, dans ce livre, plus que la trame, c'est finalement la forme du texte qui interpelle. Absolument. Miguel Duplan a un don certain pour l'écriture. C'est très très bien écrit, très très bien décrit. Cette fois, l'auteur invente un style qui lui est propre. Son livre est à la fois un chant, un récit, un roman, un poème. Il invite et interpelle le sens du lecteur à travers des mots, une farandole de mots, des phrases, de termes. Le verbe est haut. Le vocabulaire est riche, colorié, varié. Le lecteur a vraiment le sentiment de voir plutôt que de lire. Chaque mot est posé à petites touches comme une toile impressionniste. C'est un livre qui se lit lentement. Miguel Duplan est un auteur rare et discret, installé en Guyane depuis 25 ans. C'est son 6e roman, donc L'Évangile de l'homme de Miguel Duplan, paru aux éditions La Trace. Une rubrique que vous pourrez retrouver dès demain matin sur guyanelapremière.fr avec une interview exclusive de l'auteur. Merci Marie-Claude. Merci Catherine. À vendredi prochain. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.